Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la partie cartographie applicative d'EasyApp. Comme le format habituel, nous allons faire une présentation de cette partie qui a été un petit peu remaniée et des fonctionnalités dans EasyApp. Ça va être une présentation courte d'un quart d'heure et du coup, on y va tout de suite. Quand on est en train de cartographier un système d'information, on a souvent, notamment quand on est dans un contexte où on a de multiples entités, où on a de multiples applications, besoin de savoir quelles entités utilisent quelles applications. Et donc, cette information-là est intéressante et on va construire progressivement ce qu'on appelle une cartographie applicative. Cette cartographie applicative, pour l'instant, nous, on la faisait sous forme d'inventaire dans EasyApp, c'est-à-dire qu'on allait sur chacune des entités juridiques, sur chacune des adresses, repérer quelles étaient les applications qui étaient utilisées. Afin de permettre de faciliter tout simplement l'exploitation de cette partie-là, on a rajouté une petite partie graphique qui permet maintenant d'avoir une véritable cartographie. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Donc, dans la partie application, vous voyez que l'onglet a été renommé Parc applicatif avec 3 icônes. Une première icône qui va être la liste des applications que vous utilisez, liste sur laquelle vous allez pouvoir accéder à la fiche application. Vous allez pouvoir rattacher des entités. Maintenant, directement à partir de cette liste, vous allez pouvoir avoir une fiche vue de cette application. Vous allez pouvoir retirer ou ajouter à la cartographie et également supprimer de vos applications utilisées. Vous avez aussi un catalogue de l'ensemble des applications qui sont utilisées par les membres d'EasyApp. On a souhaité que cette liste d'applications soit commune pour éviter aux nouveaux arrivants de tout simplement saisir des applications et puis que vous puissiez avoir un catalogue de toutes les applications qui sont utilisées. Donc ces deux éléments sont importants et ils étaient déjà existants et on a rajouté un troisième élément très récemment qui est la partie cartographique. Donc vous allez pouvoir définir des domaines fonctionnels que vous allez pouvoir nommer vous-même. Nous ici on a fait un exemple en cartographiant dans un premier temps les ressources financières, les ressources humaines, les éléments liés aux usagers et puis les autres applications. Donc ces domaines fonctionnels, vous allez pouvoir vous-même les ajouter, les définir, donner un nom. Vous allez pouvoir mettre des commentaires additionnels sur ces domaines fonctionnels, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire que les domaines couverts sont tel et tel domaine, qu'il y a un besoin additionnel ou qu'il n'y a pas de besoin de logiciel sur certaines parties. Et vous allez pouvoir dire sur les applications que vous avez intégrées, que vous souhaitez intégrer à votre cartographie, vous allez pouvoir modifier un certain nombre d'applications et d'éléments, et ça c'est un élément totalement nouveau. Vous allez pouvoir préciser quel est le statut actuel de l'application, est-ce qu'elle est en production, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce que c'est à revoir, est-ce qu'elle est développée en interne ou pas, où est-ce qu'elle est hébergée, le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent, est-ce que c'est un grand nombre d'utilisateurs ou pas, est-ce que c'est une application critique ou est-ce que ce n'est pas une application critique. Vous allez aussi pouvoir préciser, mettre un commentaire sur la cartographie. Et vous voyez, du coup, on va avoir une vignette qui s'affiche avec les éléments. L'application est en SaaS, c'est une application importante du SI. On voit le petit commentaire. La case va apparaître en verte puisque l'application est en production. Vous avez la petite légende au-dessous qui peut vous aider à avoir cette cartographie. Et donc, vous allez avoir la possibilité tout simplement d'avoir et de construire une cartographie vivante de votre système d'information. Pour aller un peu plus loin, on va prendre une application au hasard. On va prendre par exemple l'application EasyApp qui fait partie de votre parc informatique. On va aller la modifier et donc on va aussi détailler un petit peu les onglets qui sont maintenant disponibles. Sur cette fiche applicative qui est partagée, vous allez avoir la possibilité sur les applications qui ne sont pas encore en cours dans votre SI de donner des avis et des descriptions à ces applications si vous avez assisté à une démonstration.
vous avez à avoir aussi la possibilité, on en a vu un petit peu quelques éléments tout à l'heure, de définir l'utilisation interne. Vous allez pouvoir, par exemple, notamment définir qui est le responsable applicatif principal et secondaire. Vous allez pouvoir donner des précisions sur la criticité, donner un niveau de criticité. Vous allez pouvoir préciser est-ce que vous avez défini des durées de perte admissibles et des durées d'indisponibilité admissibles, faire une description de l'application, indiquer votre dernière version, utiliser la dernière version de l'éditeur, la date de dernière mise à jour, la date de dernière rencontre avec l'éditeur et tous les éléments qui concernent la dernière réunion avec l'éditeur. Donc vraiment, la possibilité sur cette page de gérer l'utilisation interne de l'application. Vous allez aussi pouvoir préciser pour chacune des applications les entités qui sont utilisatrices. Et donc vous allez pouvoir les cocher, les rajouter, et du coup, ça va vous lister automatiquement dans votre cartographie applicative l'ensemble des entités qui utilisent l'application. Et donc vous allez le retrouver dans le menu entité juridique aussi. Vous savez que dans EasyApp, on a aussi la possibilité de décrire les interfaces. Donc vous allez pouvoir définir une interface, par exemple, entre le logiciel de soins et le logiciel de repas, ou entre le logiciel de paye et le logiciel de compta. Vous pourrez préciser le format. Vous allez préciser si c'est une interface entrante ou sortante et avec quel logiciel l'interface existe. Il y a la partie contractuelle. Vous allez pouvoir rattacher des contrats à une application, mais également des liens du menu ici à une application. Donc on va pouvoir ici venir chercher le lien qui correspond et le rattacher à l'application. On aura donc une fiche application avec la description de l'application, avec les différents avis qu'on peut avoir lors des démos, avec l'utilisation interne, les entités utilisatrices, les interfaces, les contrats et les liens. Et avec la possibilité de faire assez simplement ce rattachement. Vous savez aussi qu'on a la possibilité de créer une application. Soit on choisit une application de la liste qui existe déjà du catalogue pour la rattacher puisqu'on s'est mis à l'utiliser, soit on va créer une toute nouvelle application, soit une application interne, soit une application externe. Donc la possibilité avec ce nouveau module application, à la fois de mieux cartographier ces applications, d'aller beaucoup plus vite dans la gestion quotidienne, mais également de pouvoir se constituer une cartographie avec la possibilité d'avoir une impression en PDF de cette cartographie. Je suis désolé, j'ai quelques soucis de connexion aujourd'hui, mais en tout cas, la possibilité d'avoir cette impression en PDF qui va tout simplement donner quelque chose de ce type-là dans la capture, vous allez pouvoir récupérer ces éléments-là pour vous les intégrer dans un PowerPoint ou dans tout autre outil. Voilà sur ce module-là qu'on souhaitait vous présenter et qui est nouveau. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou toute autre question sur EasyApp. Encore un élément qui va vous permettre à la fois de croiser une cartographie graphique et de croiser aussi une base de données qui permet de lister quelles applications sont utilisées par qui et comment. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce module. Qui veut se lancer dans la première question? Est-ce qu'on a des questions, Sophie, du coup, ou pas encore? Alors, vous pouvez laisser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui est juste au-dessus. Pour l'instant, on n'en a pas encore. Ok, n'hésitez pas non plus à mettre vos réactions, voilà ce que vous avez pensé de cette présentation de ce module. Est-ce que c'est des parties qui vous ont intéressé? Est-ce que vous les aviez déjà découverts dans l'application pour ceux qui sont abonnés? N'hésitez pas à réagir. Je sais que c'est toujours un peu long la première réaction. Écoutez, le format étant un format très court, on a essayé de vraiment vous présenter cette partie-là pour qu'elle devienne utilisable assez facilement. Vous pourrez vous référencer à cette vidéo si vous voulez vous essayer à la cartographie.
Et on vous remercie pour avoir assisté à cette présentation et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins qu'on creuse ces aspects-là. Je vous souhaite une bonne après-midi.